Et c'est parti, l'épisode 2 du Half Marathon des Sables. Ma participation, comment je la vois, comment je l'imagine, mes craintes mélangées à ma hâte, un peu le tout parce que c'est vraiment une expérience que je connais pas. Tout d'abord, il faut savoir que j'ai validé mon Half Marathon des Sables, ma participation sur cet événement, quelques semaines après avoir validé ma participation sur un raid que j'ai fait où il y a plein d'activités qui sont mélangées entre le run and bike, la natation, un trail, le coastering, c'est quand on court à côté de l'eau, qu'on va dans l'eau, qu'on monte sur des rochers, etc. Du balisage, il y avait ça, il y avait du kayak. 14 km de kayak. Donc voilà, c'était vraiment plein d'activités sportives. On était en duo, il fallait s'attendre sur les balisages, c'est-à-dire que la première du duo ne pouvait pas aller badger. En fait, il fallait forcément arriver à 2 pour que le badge soit validé. Aussi bien du dépassement de soi, parce que l'épreuve qu'on avait par exemple à 7 h le matin, il fallait en fait qu'on donne tout, comme si c'était l'unique épreuve de la journée. Mais en fait, on avait une autre épreuve genre à 10 h et il fallait qu'on redonne tout et on avait encore une autre épreuve. Donc en fait, c'était vraiment un dépassement de soi sur ça. Et à côté de ça, il y avait aussi le côté dépassement de soi sur gérer un binôme. Moi, j'ai toujours dit à mon mari, donc j'ai toujours dit à Tib, le raid me fait beaucoup plus peur que le Half Marathon des Sables. Half Marathon des Sables, oui, j'emmène ma meilleure amie avec moi, mais on a été direct clair sur le début. C'est une compétition, on n'est pas obligé de s'attendre pour badger, donc on y va, on fait ce qu'on a à faire, on se la gère comme si en fait on l'avait payé seul. C'est vraiment important. On a eu la chance de le faire à 2, mais à mon sens, le faire à 2 sur une épreuve comme ça, c'est pas vraiment à l'image de ce que c'est le Half Marathon des Sables. C'est vraiment important de se le dire. C'est vrai, on peut faire des inscriptions à plusieurs, on peut être avec son mari, sa soeur, sa maman, son fils, etc. Mais il y a quand même beaucoup plus de personnes qui le font seules pour un dépassement. Donc je trouvais intéressant de vous montrer aussi que pendant les 60 km, quand il va falloir que je les fasse, j'ai envie de vous montrer que je le fais seule et c'est pas facile pour moi parce qu'au-delà de l'invitation, en plus de ça, j'ai ma meilleure amie, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, c'est plus une sœur d'ailleurs qu'une meilleure amie. Donc voilà, je veux pas que vous pensiez ça. Donc on le fait chacune à fond. Si on arrive à être ensemble, c'est jackpot. Et s'il y en a une qui trace, il y en a une qui trace et ainsi de suite. Donc ça, faut le savoir. Mais j'ai toujours dit à Tib, ce qui me fait le plus peur, c'est le raid. Parce que le kayak, je sais pas en faire. La natation, j'ai jamais fait de natation en compète, c'est-à-dire partir avec un départ avec tout le monde. Alors que, voilà, si on bifurque sur le Half Marathon des Sables, marcher, pour le moment, ça m'est donné. Je sais mettre un pied devant l'autre, je sais marcher. Courir, j'aime ça, donc en vrai, ça va. Juste je sais pas le faire dans le sable, je sais pas le faire avec des guêtres. Donc ça voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est une discipline sportive que je connais. Je sais pas l'allure, je sais pas comment sont mes pieds parce qu'il y a vraiment plein de choses à gérer. Donc partons sur mes peurs. Allons-y, commençons gaiement. Partons sur toutes mes craintes sur le Half Marathon des Sables. J'ai peur pour mes pieds. Très clairement, j'ai peur pour mes pieds. C'est ma plus grosse hantise parce que s'il y a bien un truc sur lequel je peux pleurer tout le long, c'est bien pour mes pieds. Parce que ça fait super mal. C'est pas parce que j'ai peur qu'il ressemble à rien ou quoi que ce soit, je m'en fous de tout ça. Je suis pas le côté esthétique de la force, c'est vraiment que j'ai mal. Voilà, avoir une ampoule ça me fait mal, je suis certainement très sensible au yep. Je vais avoir toute une préparation à ce sujet, ça fera l'objet d'un épisode. Il y a une autre chose qui me fait peur, ça va être le sommeil, même si à la fois je m'en fous, à la fois je me dis ok ça joue quand même dans la balance. En plus pour le coup je dors toujours avec un oreiller entre mes jambes. J'y ai pensé quand j'ai commencé à faire mes commandes, je me suis dit oh là là mais comment je vais faire ça, même si ça me fait moins peur que mes pieds hein, dans le top c'est quand même mes pieds. Il y avait une autre crainte que j'avais, c'était vraiment ma crainte. C'est pour ça que j'ai voulu que Véro soit avec moi, sinon c'était Tib. Mais en fait il y a un jour de repos et je pense que l'épreuve va être très dure. Me connaissant mes capacités physiques aussi, je sais que ça va être très dur. Je le sais vraiment. Et je suis quelqu'un de très sensible. Je fais des courses, mon kiff ultime c'est que mes enfants soient là, que mon mari soit là. D'ailleurs à toutes mes courses que j'ai pu faire, même les courtes distances, je pleure à un moment durant la course, j'ai les larmes qui montent parce que je m'imagine avec mes enfants à l'arrivée et que pour moi voilà c'est juste un truc de ouf. Donc avoir un jour de repos durant toute ce dépassement de soi, de manque de sommeil, du côté dur aussi parce que je pense que plus d'une fois je vais me demander qu'est-ce que je fous là. Mais voilà, j'avais besoin d'avoir quelqu'un avec moi parce que je peux bader en fait. Je pense que je peux bader. Si un jour j'avais fait une épreuve comme Koh Lanta et tout, je pense que le plus dur pour moi
ça aurait vraiment été le manque de mes enfants si je l'avais fait en tant que maman. En tant que maman, clairement, on me propose une émission comme ça où je pars pendant 2 mois, je sais que je pars pas. En fait, je suis incapable. C'est très compliqué pour moi. Ça fait vraiment partie de mes craintes. Partir très loin comme ça, je l'ai encore jamais fait. Et c'est pour ça que j'ai voulu que Véro le fasse avec moi. Il me fallait quelqu'un qui me connaisse, quelqu'un avec qui je peux parler de tout. Et en fait, cette journée de repos, c'est une journée qu'on s'offre à 2 parce que je sais que j'aurais pu être avec des personnes du camp et je sais qu'on va parler avec des gens du camp et tout, je le sais, et ça va être génial et voilà, ça va être hyper enrichissant. Mais moi j'ai vraiment besoin d'avoir durant cette journée de repos une personne de mon entourage où je me dis ce moment je l'ai vécu avec elle, donc ça voilà. Après bon j'ai forcément toutes les craintes liées à tout ça hein, qui ne sont plus du Half Marathon des Sables et de ma participation, mais le fait que je sois loin, ça fait partie des plus grosses craintes. Et à chaque fois que je pense à ça, je pense au reste. Et ça fait partie des choses très difficiles pour moi, qui fait partie du dépassement de moi. On est sur un dépassement physique, mental et en plus de ça psychologique sur tout le reste. Les appréhensions que j'ai, c'est vraiment les moments où ça va taper dans le dur, c'est-à-dire par exemple 60 km dans le sable. C'est un peu mon appréhension première. 30 km, ce sera dur, il n'y a pas de débat, hein, ce sera dur, ce sera long. Mais les 60 km dans le sable, bien sûr que j'ai peur. Parce qu'en plus de ça, j'ai pas de coach à la maison, on a des enfants tout le temps, donc on s'entraîne pas à 2. Là, depuis que la rentrée a commencé, on devait s'entraîner, mais Tim il a une petite rechute de sa RCH, donc il a pas pu s'entraîner avec moi. Donc je dois systématiquement me motiver seule, avancer seule, faire seule. J'ai mes copines, hein, mais elles n'ont pas les mêmes objectifs. Elles peuvent pas le faire ni tous les jours, ni régulièrement, et encore moins 2 fois par jour, comme je devrais faire des sorties 2 fois par jour. C'est un peu mon appréhension, ça. Mon objectif, si tant est que je puisse dire que j'en ai un, dans mon objectif, très clairement, c'est de le finir. Oui, encore une fois, vous allez vous dire, mais Marie, c'est sûr que tu vas le finir. Genre, c'est sûr. Mais oui, mais non, en fait, c'est pas sûr de finir une telle épreuve, tout simplement parce que y a le physique, il y a le mental, oui, mais il y a aussi tous les aléas qui peuvent arriver. On peut avoir un virus sur le camp, on peut avoir, quand je dis un virus, c'est-à-dire, je sais pas moi, une gastro. T'as une gastro, tu te déshydrates, là-bas il fait très chaud, donc tu dois être déjà surhydraté. Donc si en plus de ça t'as ce genre de problématique, c'est compliqué. Si tu dégueules, que du coup tout ce que t'ingères pour te donner de l'énergie, tu le dégueules, forcément tu peux pas aller très loin. J'ai pas envie d'avoir par exemple une déshydratation qui peut causer des gros problèmes par la suite. Donc l'objectif c'est de le finir, genre vraiment d'avoir toutes les conditions favorables pour pouvoir le finir. Après si je parle uniquement des conditions physiques, si j'ai pas de soucis au pied, oui, bien évidemment, je pense comme 99,9% des personnes qui sont inscrites, on le termine. À part celui qui finalement se dit vas-y, franchement, flemme, je sais pas pourquoi je m'en fais ça, j'ai pas envie. En réalité, le finir, on peut tous aller jusqu'au bout, quoi. Donc voilà, l'objectif c'est ça. Après, je connais pas, donc je peux pas dire une allure, ça j'en ai absolument aucune idée. J'ai envie de courir le plus possible. Ouais, clairement. Maintenant, je peux pas du tout imaginer sur 120 km combien je peux courir, à quelle allure, quelle peut être mon allure minimum. Je pense que ça évoluera aussi une fois que je serai là-bas et que je vous dirai bon en fait non, ou en fait oui, je peux être au-delà, mais c'est la première fois que je fais une telle épreuve, donc c'est vrai que c'est un peu difficile aussi de me projeter. Et puis courir 60 km c'est une chose, mais courir 60 km dans le sable c'en est une autre. En tout cas j'ai envie de me donner à fond, ça c'est un objectif. Je veux terminer le Half Marathon des Sables, objectif c'est de me dire que je ne pouvais pas faire mieux sur cette fois-là. J'aurais dû faire mieux mes pieds, j'aurais dû faire mieux ci, j'aurais dû faire mieux ça. Je veux pas me dire ça. La seule chose que je veux me dire, c'est les prochaines fois, j'aurai plus d'entraînement parce que la logique fait que je vais continuer de m'entraîner. Donc si je le refais dans 12 mois ou 18 mois ou même 6 mois, j'aurai 6 mois de plus d'entraînement, 12 mois de plus d'entraînement et donc forcément je ferai mieux, j'imagine que je ferai mieux à chaque fois. C'est ça en fait que je veux dire. La hâte, oui j'ai hâte, j'ai super hâte. Je crois que c'est le truc qui me fait le plus hâte. J'ai une hâte incroyable de débuter cette aventure. Vraiment, je crois que c'est la hâte de ouf. Je suis en kiff total. J'ai des peurs, j'ai des craintes qui sont liées à tout ça, mais je suis en kiff total. J'ai hâte de ouf, malade. J'ai hâte de porter mon sac, même si je vais galérer. J'ai hâte de bouffer des repas lyophilisés parce que je vais me dire que ça y est, je suis dedans et j'ai hâte.
J'ai hâte, en fait j'aime tout ce qui est départ moi, j'aime les départs de course. C'est d'ailleurs ce qui fait que j'adore faire des courses parce que j'aime la veille, j'aime le jour J, j'aime le départ, j'aime tout ça. En fait c'est une effervescence qui moi ça me nourrit. Donc je kiffe de ouf et c'est génial. Donc ouais franchement j'ai hâte de ouf d'être là et d'avoir... en fait j'ai même hâte de faire mon sac. Si je pouvais le commencer maintenant, je le ferais. Franchement, ça me... Waouh, j'ai trop hâte. J'ai hâte de rentrer dans le dur de la préparation du sac, de la préparation de mes pieds, de la préparation de tout ça. Là, je suis à la préparation physique, mais là, je vais commencer à taper dans le dur et je vais vous emmener avec moi sur un épisode 3 du coup. A très vite, pense à t'abonner si tu veux plus d'informations.